Bienvenue chez Prince Papi TV. C'est avec un plaisir et c'est avec une joie de vous avoir aujourd'hui. Sans pour autant tarder, nous allons prier avant de commencer ce moment. Père éternel Yahweh, je te remercie, je te loue pour ce moment, pour ta grâce que tu m'as fait afin que je puisse être ici pour pouvoir parler à ton peuple. Saint-Esprit, nous t'invitons à se lier, viens nous enseigner, viens parler avec nos cœurs, viens nous diriger, viens nous transformer. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et d'avoir fait confiance, Prince Papi TV, et puis d'avoir pris votre temps afin que vous puissiez venir écouter la parole de Dieu avec moi. Le titre biblique d'aujourd'hui sera en Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Vous pouvez lire jusqu'au verset 8, mais je vais lire jusqu'au verset 3. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 au verset 8, mais je vais lire du verset 1 au verset 3 pour ne pas être si long. Et le message d'aujourd'hui que le Saint-Esprit voudrait me rappeler, moi, voudrais vous rappeler, ça s'intitule « Souvenez-vous de votre Dieu », c'est-à-dire il ne faut pas oublier celui qui vous a créé, qui est l'éternel Dieu. Alors nous allons lire au nom de Jésus-Christ le verset 1 au chapitre 12 d'Ecclésiaste. La parole de Dieu dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Le verset 2 « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Le verset 3 « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Vous pouvez lire jusqu'au verset 8, mais pour gagner le temps, je me suis arrêté au verset 3. Alors, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit voudrait me rappeler, moi, voudrais vous rappeler aussi, vous qui me suivez, que tout ce que nous voyons sur cette terre, ce sont vanités de vanités. Ici, quand la Bible parle de la jeunesse, qu'importe l'âge que vous avez, vous pouvez avoir 60 ans, 80 ans, 100 ans, 500 ans, 1000 ans. Devant Dieu, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Alors, il ne faut pas dire que parler de la jeunesse, c'est les gens qui ont moins de 60 ans. Non. Devant Dieu, nous tous, nous sommes ses enfants et l'âge ne vaut rien devant Dieu. Alors, chers frères et sœurs, n'oublie pas Dieu. Moi qui vous parle, je suis encore aussi jeune. Je connais ce que la jeunesse traverse. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que nous tous, nous puissions se rappeler de cette parole. Parce que parfois nous sommes... nous oublions parfois la présence de Dieu dans notre vie à cause de ce qui nous arrive dans la vie, à cause de la vie sur la terre, à cause des occupations, des préoccupations. Parfois, ça nous pousse à oublier celui qui nous a créés. Chers frères et sœurs, il est très important de se rappeler à celui qui t'a créé. Il ne faut pas laisser que ton travail, ta famille, tes occupations puissent t'amener à un niveau où tu ne peux plus se rappeler de celui qui t'a créé. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui, un jour, ça finira, c'est vanité de vanité. Et lorsque tu mourras, Dieu récupérera son esprit. Parce que les princes que vous voyez aujourd'hui, c'est les princes, papi, que vous me voyez là, ça c'est le physique, c'est pas ça moi. Mais ce qui est moi, c'est l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous mourrez, lorsque vous lisez en Ecclésiaste et dans les autres versets jusqu'au verset 8, lorsque tu meurs, Dieu récupère l'esprit qu'il a mis en toi. C'est-à-dire, nous sommes des esprits. Ces corps, c'est juste comme, je dirais, une maison, bien quelque chose par où l'esprit de Dieu vit dedans. Alors, si vous aimez vraiment votre vie, prenez soin de cet esprit que Dieu a mis en toi, afin qu'après cette vie ici, vous puissiez avoir la vie éternelle. Parce qu'après cette vie ici, il y a notre vie, mais aussi, il y a aussi l'enfer. L'enfer existe et la vie éternelle existe. Mais ce n'est pas ce que je voulais parler aujourd'hui. Ce que l'Esprit de Dieu voulait nous rappeler, nous tous aujourd'hui, c'est que Dieu voudrait que nous puissions se souvenir de lui.
Et se souvenir de Dieu, ce n'est pas juste penser, dire, oh Seigneur, je me souviens, il y a un Dieu qui existe. Non, se souvenir de Dieu, c'est-à-dire lui donner une place dans notre vie. Qu'importe ce que nous faisons. C'est pourquoi la Bible dit en Ecclésiaste, chapitre 12, ça dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, fais ce que ton cœur te demande. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux, manger, boire, danser, fais tout ce que tu veux, mais sache un jour que Dieu t'amènera en jugement. Cela veut dire que, au-delà de tout ce que tu fais sur cette terre, n'oublie pas Dieu. Ne vis pas comme un insensé, ne vis pas comme une personne qui ne pense pas qu'il y a une autre vie après cette vie. Ne vis pas comme une personne qui pense qu'il n'y a pas l'enfer. Non, ça existe, cher bien-aimé. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours mauvais n'arrivent où vous direz que je n'y prends plus plaisir. Parce que ces jours arriveront. Ces jours arriveront. Il y a des jours qui arriveront dans ta vie, tu n'y prends plus plaisir. Tu n'auras plus plaisir à manger, tu n'auras plus plaisir à boire, tu n'auras plus plaisir de l'argent, tu n'auras plus plaisir de rien, parce que tout est vanité sur cette terre. Pour en finir, je voulais vous rappeler une chose, chers frères et sœurs, mais qui est vrai. C'est étonnant, c'est vrai, mais c'est choquant aussi. Vous savez, lorsque vous êtes né seul. Même si vous êtes venu au travers le ventre de votre maman, vous êtes venu seul sur cette terre. Vous n'avez rien. Vous n'aviez ni argent, ni enfants. Vous n'aviez pas d'enfants, vous n'aviez pas de mari, vous n'aviez pas de femmes, vous n'aviez pas de maison, vous n'aviez pas de voiture. Vous n'avez rien. Vous êtes venu au travers le ventre de vos mamans, seul et nu. Et c'est la même chose lorsque vous allez mourir seul. Vous retournerez seul. Même s'il y a quelqu'un qui est dit ton père, ta mère, même s'il y a ton mari, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a c'est-à-dire il y a des gens qui te chérissent, les gens qui t'aiment beaucoup. Mais le jour où tu vas mourir, personne ne partira dans les tombeaux avec toi. Je suis désolé. Vous partirez seul. Et tous ces gens-là diront seulement, il va nous manquer, elle va nous manquer, on l'aimait. Il était quelqu'un de bon, elle était quelqu'un de bon. Vous voyez, vanité de vanité, tout est vanité. Ne laisse pas les choses que vous voyez ici à l'extérieur puissent vous faire oublier votre Dieu. Parce que toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, c'est vanité de vanité. Aujourd'hui, si vous vivez au Canada comme moi, vous vivez aux États-Unis, en Europe et en Afrique, partout où vous êtes dans le monde, il y a de cela quelques années, vous n'étiez pas là où vous êtes. Mais il y a d'autres gens qui étaient déjà là où vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces gens ne sont plus là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous tous, nous sommes des passants. Cela veut dire que tout ceci, c'est vanité des vanités. Alors, ne soyez pas très excités avec l'argent, les matériels, la vie, toutes ces choses-là qui peuvent vous donner la distraction d'arriver à un point d'oublier celui qui t'a créé. Parce qu'après cette vie, chers amis, chers frères et sœurs, il y a la vie éternelle et l'enfer aussi existe. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide toi, que Dieu m'aide moi aussi, afin de se rappeler qu'il est très important de ne pas oublier Dieu dans tout ce que nous faisons. Ne laissez pas les petites sommes d'argent que Dieu t'a béni avec puissent te faire oublier celui qui t'a créé. C'est lui qui possède dans sa main l'esprit qui est en toi, qui possède cette puissance-là. N'oublie pas ce Dieu-là. Ne donnez pas occasion aux bénédictions que Dieu vous a données. Je parlais de l'argent. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des maisons, pour ceux qui ont des jolies voitures, pour ceux qui ont. Et même pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas, ne laisse quoi que ce soit vous fasse oublier Dieu. Il est très important de se souvenir de Dieu. Et se souvenir de Dieu, ce n'est pas seulement s'asseoir et dire, oh Seigneur, je me souviens que tu m'as créé. Non. Souviens de Dieu et donne-lui la place dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide afin de se rappeler de lui.
Que Dieu nous aide afin que nous puissions lui donner la place dans notre vie. Qu'importe ce qui nous arrive, qu'importe ce que nous traversons, qu'on ait ces temps-là pour donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a béni, partagez-les avec vos membres de famille, partagez-les avec vos amis, partagez-les avec vos collègues, partagez-les avec tout le monde. Vous avez des réseaux sociaux, partagez-les. Et quand je le dis partage, comme je le dis toujours, ce n'est pas à moi que vous faites service. Vous aussi, vous êtes en train de parler de Dieu. En faisant cela, vous êtes en train aussi de prêcher la bonne nouvelle. En faisant cela aussi, Dieu va aussi se souvenir de cela. Parce que lorsque vous faites ça, qu'il y ait moi qui ai enregistré ces messages, qu'il y ait moi qui ai accepté que Dieu puisse m'utiliser, mais devant Dieu, nous allons tous avoir la même récompense parce que nous allons contribuer au royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous demande toujours de partager ces messages avec tout le monde, afin que nous puissions aider les âmes qui sont à l'extérieur, mais aussi que nous puissions aussi évangéliser la parole de Dieu au travers des gens que nous aimons. Que Dieu vous bénisse.